Sans le savoir, c'est comme si vous habitiez déjà tous dans votre voiture. Cette situation est la réalité pour beaucoup de nos concitoyens et bien d'autres Européens d'ailleurs. Mais vous aussi, dès à présent, vivez virtuellement dans votre voiture. Voilà pourquoi. Si vous ne payez plus de taxe d'habitation en France dans les 3 années à venir, c'est sur la taxe sur les carburants et plus particulièrement sur le diesel que le gouvernement français vous ponctionne dès à présent. L'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, a fait des projections chiffrées montrant un surcoût moyen de 340 à 750 euros par an et par voiture. La perte réelle de pouvoir d'achat est donc de 350 à 1500 euros selon que vous ayez une à deux voitures. Dit autrement, l'équivalent de la taxe d'habitation d'au moins une maison. Et surtout si vous habitez dans un lieu isolé, sans transport en commun, faute d'une véritable politique d'aménagement du territoire, ou bien pire, si vous avez l'outrecuidance de travailler. Alors comment en est-on arrivé là? Certes pour des raisons valables de santé publique, des études récentes, comme si elles n'avaient pas pu être faites il y a 20 ans lorsque l'on nous a vendu le diesel comme la panacée, montrent que le diesel est dangereux dans ses deux phases de combustion. Dans la phase gazeuse, en émettant des gaz toxiques comme le benzopyrène et le CO2, mais là bien moins que dans les moteurs à essence, et dans un deuxième temps en produisant des nanoparticules et les fameux NOx, comme le dioxyde d'azote, qui envahissent l'habitacle des voitures et par là même vos poumons. La preuve, la couleur de votre chiffon quand vous nettoyez l'intérieur de votre pare-brise. D'ailleurs, une réglementation sur la limitation du seuil professionnel tolérable pour les travailleurs dits exposés est en cours au Parlement européen. À cette remarque près que le chiffre proposé émane de l'Allemagne, qui a sans doute à se faire pardonner les différents scandales du Dieselgate et des études non déontologiques, c'est le moins qu'on puisse dire, sur des humains. Au total, nous resterons donc très vigilants sur l'application d'un principe de précaution qui reste à définir en urgence face au diesel. Mais nous le serons tout autant sur l'incroyable guerre économique qui se joue sur les carburants fossiles. Car il faut admettre qu'il est assez scandaleux qu'un État, en l'occurrence l'État français, profite d'un réel problème de santé publique pour favoriser les finances des groupes pétroliers, en même temps que, c'est à la mode, que les caisses de l'État via une flambée des prix à la pompe.